connaît surtout sous sa forme feuilletée qui ressemble beaucoup à la galette des rois, mais le pitivier que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, le seul et l'unique reconnu par la confrérie du même nom, c'est le pitivier fondant. Et où suis-je à votre avis? Eh bien à Pithiviers, évidemment. Son nom signifie 4 chemins en gaulois, puisque la ville se situe au carrefour de la voie d'Orléans à Reims et de Sens à Rennes. Pithiviers est aussi célèbre pour son église. La paroisse Saint-Salomon, avec son orgue prestigieux, attire des musiciens du monde entier. Et derrière moi, la boulangerie-pâtisserie à la renommée, c'est ici que nous allons découvrir la recette du fameux pitivier fondant. Et cette recette secrète, c'est Stéphane qui va nous la donner. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul. Alors ici, on est dans ta boulangerie-pâtisserie. Oui. Alors raconte-moi un peu l'histoire de la renommée. C'est tout simple. Mes parents étant boulanger-pâtissiers et ayant de la famille dans le Loiret, ils passaient très souvent ici et donc ma mère était tombée amoureuse de cette boulangerie. Donc dans les années 90, ils l'ont acheté. J'ai commencé à travailler avec eux dans les années 95 et en 2005, quand ils ont pris leur retraite, j'ai repris l'affaire avec ma femme. Donc ici, la spécialité, c'est le pitivier. Oui, absolument, le pitivier fondant. Je fais moi-même partie de la confrérie du pitivier fondant. J'ai eu d'ailleurs la chance d'avoir eu la médaille d'or de ce pitivier fondant. Elle est belle, cette histoire. Finalement, tu étais destiné à avoir cette médaille à la renommée. Donc tu es un peu le mieux placé, tu es même le mieux placé pour me raconter l'histoire de ce pitivier. Donc je t'écoute. Eh bien, ce pitivier fondant, il date de l'époque des Romains. Au départ, c'était simplement un biscuit un peu sec aux amandes et il a évolué au fil du temps. Aux alentours, je pense, du 19e siècle, on a un pitivier fondant évolué et une recette qui, je pense, est inchangée depuis ce 19e siècle. Alors moi, personnellement, je connais beaucoup plus le pitivier feuilleté, mais c'est pas du tout celui que tu fais. Ah non, absolument pas. J'en fais, mais le pitivier feuilleté est connu, comme tu le connais, parce qu'il était au programme du CAP des pâtissiers. Et donc, effectivement, c'est celui qui est connu dans toute la France et qui est fabriqué par beaucoup de pâtissiers en France. Ici, à Pithiviers, nous faisons l'authentique pitivier, le pitivier fondant. Voilà. D'accord. Et donc, tu veux bien me montrer la recette de ce fameux pitivier fondant? Ah bah absolument, on y va. Allez, c'est parti. Et de quoi avons-nous besoin pour réaliser ce fameux pitivier fondant? Eh bien, Paul, nous avons besoin d'amandes et de sucre, de fécule, d'œufs entiers, de beurre. Pour le glaçage, sucre glace, blanc d'œuf et un petit jus de citron. Et pour la décoration, bigarreau angélique. Maintenant qu'on a les ingrédients, comment on procède? Alors, là, je vais verser les amandes et le sucre. Voilà. On va verser la fécule. Voilà. Et on va verser les œufs. Je vais commencer à mélanger. D'accord. Donc, hop. Il faut qu'il soit comment, là, ce mélange? Légèrement pâteux, voilà, comme ceci. Là, on a déjà envie de tremper le doigt, mais je me retiens. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on va y incorporer le beurre. Je le verse. Donc là, on arrive à la fin. Je suppose qu'il nous faut un moule? Oui, absolument. Bah, je te le donne. Merci. Il est graissé? Il est graissé. D'accord. À la maison, un petit peu de beurre qu'on fait fondre, un petit pinceau, hop, 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 on graisse et c'est tout bon. Et on va verser dans le moule. Hop. J'ai toujours trouvé ça poétique, moi, quand on verse la pâte dans le moule. C'est beau. Là, le pitivier est prêt à être cuit. On l'enfonce pendant combien de temps? 25 minutes à 180 degrés. Alors, on perd pas de temps. Pendant que le pitivier est au four, on passe à la glace royale. Oui, donc on va préparer cette glace royale avec du sucre glace, blanc d'œuf et un petit jus de citron. Hop. Donc là, il y a un demi-blanc d'œuf. Donc là, comme vous pouvez le voir, la texture est un petit peu quand même ferme, mais pas trop. Donc on approche de la bonne texture. Oui, quand on fait comme ça, on plonge. C'est un peu comme un petit bec d'oiseau. Donc là, on réserve le glaçage royal. Non, on va surtout le recouvrir d'un linge humide pour éviter que ça croûte. Croûter, c'est quand une fine couche dure se forme sur le glaçage royal. Et là, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que ça soit lisse. Parfait. Donc là, maintenant, on passe au dressage. Absolument. Là, Stéphane, notre pitivier, il est cuit. Oui. On passe donc au glaçage. Absolument, on y va. Là, on va y aller par petites touches
Est-ce qu'il faut que le pitivier soit froid pour le glaçage? Ah oui, complètement. C'est vraiment l'idéal. Sinon, on peut avoir des mauvaises surprises. Le fondant va pas croûter comme il faut. On passe au décor? Ah, on y va. On passe au décor. Avec quoi tu le décores? Angélique, bigarreau. Le bigarreau, c'est une cerise confite. Et l'angélique, c'est un végétal qui vient de la région de Niort, dans les marais poitevins. Et est-ce qu'il y a une façon réglementaire de décorer le pitivier? Pour décorer le pitivier, il n'y a pas de règle. C'est l'imagination qui fait. Voilà. Donc là, moi, je peux t'aider, je peux mettre mon terrain de sel. Absolument. On va faire comme une petite fleur. Oui. Parce que moi, je suis un peu poétique. Hein. Il faut. Hop. Tu goûtes avec moi? Ah bah oui. C'est fondant. Ça porte bien son nom. Oui. On sent vraiment le goût de l'amande. C'est très très fondant. C'est pas du tout écœurant. Ça ne ressemble absolument pas au pitivier feuilleté. Non. C'est vraiment excellent. Moi, j'avoue que je suis un fan d'amandes. J'adore les produits de base comme ça, l'amande, les fruits secs en général. Et j'avoue que là, je m'y plais bien, je m'y retrouve. On n'a pas évoqué la conservation. C'est combien de temps? Alors là, c'est aussi très bien. On est largement dans les 8 jours. Stéphane, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tous les secrets du pitivier fondant. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, puisque tu me laisses le mot de la fin, je vais changer de chapeau. Tu mets ton beau chapeau. Exactement. Et je vais te citer le serment de la confrérie. Alors, comme je ne le connais pas par cœur, je vais prévu ma petite anti-sèche. Très solennel. Ah oui, ça. Jure d'en manger et d'en faire déguster à tes amis afin de contribuer à la renommée de notre bonne ville et de sa spécialité. Je le jure.